Mon âme crie gloire à mon sauveur, à mon rocher, à mon berger. Oui, Seigneur, tu le sais bien, tu sais que je t'aime. Veuillez vous asseoir. Seigneur Maurice Konakwasi, évêque du diocèse de Daloa. Très révérend pasteur Frédéric Agba, surintendant du district missionnaire de Daloa, représenté par la révérende Emeline Lawson, révérend père, révérendes sœurs, chers invités, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs, chers fils séminaristes, avec ces 4 prêtres formateurs et résidents, dont le père Lukaku, recteur, votre serviteur, Célestin Indri, directeur spirituel, Germain Konankofi, en charge de la catéchèse, et Arnaud Olivier Niawa, directeur des études, avec son corps professoral de 21 enseignants, 10 prêtres, 4 résidents et 6 missionnaires, et 11 laïcs, professeurs d'université qui dispensent 70 matières réparties sur un cycle de 3 ans, avec ces 87 étudiants répartis de la manière suivante. Province ecclésiastique d'Abidjan, 40
Abidjan se taille la part du lion. C'est normal. Archidiocèse d'Abidjan, 16, dont 5 en première année, 5 en deuxième année et 6 en troisième année. Le diocèse d'Abbeville, 8, 3 en première année, 1 en deuxième année, 4 en troisième année. Le diocèse de Grand Bassam, 9 au total, 3 en première année, 2 en deuxième année, 4 en troisième année. Le diocèse de Yopougon, 7, dont 3 en première année, 1 en deuxième année et 3 en troisième année. Total 40. Province ecclésiastique de Bouaké, 27. Archidiocèse de Bouaké, 8, 3 première année, 1 deuxième année, 4 en troisième année. Le diocèse d'Abangourou, 9, 2 en troisième année, 2 en première année, 2 en deuxième année et 5 en troisième année. Le diocèse de Bandoukou, 2 en première année, deuxième et troisième année. Pour le moment, il n'y en a pas. Diocèse de Yamoussoukro, 8, 3 en première année, 3 en deuxième année et 2 en troisième année. Total 27 de la province ecclésiastique de Bouaké. Province ecclésiastique de Gagnoa, 11. Archidiocèse de Gagnoa, 3, 1 en première année et 2 en deuxième année. Troisième année, il n'y en a pas. Diocèse de Daloa, néant. Monseigneur, nous vous en supplions, envoyez-nous des séminaristes. Tous les diocèses sont représentés, excepté Daloa. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, mais nous espérons. Diocèse de Mans, 5, 3 en première année et 2 en deuxième année. Diocèse de San Pedro, 3, 1 et 1. Province ecclésiastique de Korogo, 9. Archidiocèse de Korogo, 1 en première année. Diocèse de Katiola, 5, 2 en première année, 1 en deuxième année et 2 en troisième année. Diocèse d'Odiéné, 3 en première année. Le séminaire se porte bien. Sur les 546 étudiants enregistrés depuis la création en 1997, 459 ont achevé leur cycle de philosophie. 87 y sont pensionnaires actuellement. Le grand séminaire Saint-Pierre de Daloa a donné à l'église de Côte d'Ivoire plus de 250 prêtres, dont on remarque la présence de quelques-uns ici dans le clergé. Il y a le secrétaire de Monseigneur, il va bien se lever. Voilà, il est passé ici et je l'ai lu comme étudiant. Donc, Thierry, voilà comment les choses se passent. 3 recteurs jusqu'à ce jour l'ont dirigé. Ce sont le révérend Père Nestor Krioua de 1997 à 2000. Le Père Bernard Agbo de 2000 à 2009 et votre serviteur depuis septembre 2009 jusqu'à ce jour. Lorsque le directeur de la radio nationale catholique Relais de Daloa, le Père Andoche ici présent, dans l'interview qu'il m'accordait mardi 20 février, me demanda
Pourquoi cet événement? Je répondis qu'il fallait bien qu'on fêtât l'événement. Je répondis qu'il fallait bien qu'on fêtât l'événement parce que la fête brise la monotonie quotidienne, nous renouvelle, nous rajeunit et marque notre détermination à continuer dans la joie à servir notre Dieu, le remercier et le louer pour ce qu'il a fait pour nous en une année. Célébrer Dieu, c'est le rendre célèbre en nous et autour de nous. 21 ans, ça fait 3 fois 7 ans. Et nous sommes dans la symbolique biblique. 3, c'est déjà un chiffre parfait. 7, un chiffre parfait. Mais chaque 7 ans marquait une année sabbatique où on devait laisser la terre se reposer. Donc 3 fois 7, voilà, nous sommes en un temps sabbatique. Et comme ça, 7 ans multiplié par 7, ça faisait un jubilé de 50 ans. Donc, nous avons des raisons de nous réjouir. Nous avons des raisons de nous réjouir. D'autres raisons supplémentaires se greffent encore à l'événement du jour. Les 80 ans de notre évêque. Et il faut bien qu'on fasse cela, parce que 70 en fait le compte. 80 pour les plus vigoureux, dit le psaume 32. Donc notre évêque a eu 80 ans. Bien sonné, et cela s'applaudit. Mais nous prions encore avec le psaume 60, où il est dit du roi que ces années deviennent des siècles. Que ces années deviennent des siècles. Et que le Seigneur lui assigne à sa garde amour et vérité. Mon Seigneur, nous prions pour que vous ayez 100 ou 120 comme Moïse, 120. Et puis, une autre raison, la fin d'un premier semestre académique avec les examens. Oui. Après cela, on doit fêter. Mais aussi les fortes chaleurs qui appellent une fraîcheur corporelle et spirituelle. Et la fête vient combler tout ça. Mais aussi l'entrée du séminaire dans la modernité. Eh oui, l'entrée du séminaire dans la modernité. Nous avons désormais notre site www.séminaire Saint-Pierre d'Aloa.org. Tout ça c'est collé. Oui, nous voulons être un séminaire émergent. Mais aussi, le site et la couverture Internet. La couverture Internet, les séminaristes peuvent aujourd'hui rester dans leur chambre et avoir accès à l'Internet. Et même on a été un peu plus loin dans les salles de classe. Il y a Internet, tout ça mérite la joie. Tout ça mérite la joie. Et dernier point, la croissance annuelle des effectifs dans les séminaires de Côte d'Ivoire et particulièrement dans le nôtre. Si encore on avait ajouté 3 séminaristes, c'est dans le comité d'orientation, voilà, pour que ça soit plein, 90, voilà. Tout ça sont des motifs de joie. Avec vous, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que tout cela soit possible. Bonne fête à chacun
Bonne fête à tous. Joie, amour, 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 fraternité. Voilà ce que nous vivons ici. Et c'est à chacun de savoir animer son petit campement pour qu'il devienne une grande ville. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, pardonnez aux hommes l'eau et les fait vivre et les purifie. Je veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes, nous apporter le don de la vie éternelle. Viens bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, viens bénir ce sel. Que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, dans tout lieu où l'on répandra l'eau, nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Gloria,
Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuits. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur la terre. Je les ferai paître
sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de grands pâturages sur le mont d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non pas contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, on dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Oh, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Béni ce matin pour contempler la bonté de Dieu, pour voir combien Dieu est capable de nous surprendre, aller jusqu'aux profondeurs de ce que nous sommes, ni détecter ce que nous sommes capables de faire. Aujourd'hui, nous fêtons la chair de Saint-Pierre, le trône de Saint-Pierre. Nous fêtons la pierre sur laquelle Pierre est assis pour diriger l'Église. Je pense que, d'une certaine manière, on peut dire que vous n'avez pas assez de mots pour qualifier ce que le Seigneur Jésus a eu comme entretien avec Pierre. C'est tellement fort. Personnellement, quand j'ai lu ce passage, je ne sais que dire. Je vous invite simplement à regarder combien le Christ est capable de surprendre. Mais
Il veut avant tout s'assurer d'une chose. Il marche avec nous. Nous le suivons. Mais pourquoi nous le suivons? Pourquoi il est avec nous? Nous le suivons pourquoi? Je vais lui poser la question à ses disciples. On est ensemble depuis longtemps, mais qu'est-ce que j'en dis de moi? C'est très important. Nous sommes dans un monde où l'identité est incontournable. Aujourd'hui, l'identité, c'est quoi? Ta carte d'identité, c'est où? Donne-moi ton passeport. D'où viens-tu? Qui es-tu? Les hommes ont besoin de se connaître. Parce qu'ils sont méfiants. Ils ne se connaissent pas. Et regardez, celui qui nous connaît, c'est Dieu. Nous croyons nous connaître, mais nous ne nous connaissons pas. C'est Dieu seul qui nous connaît. Alors ce matin, l'occasion nous est donnée encore pour vérifier cela. Jésus pose la question à ses disciples qui sont avec lui, ils vont et viennent. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils sont avec lui, c'est vrai. Et puis voilà, on va la surprendre. Et nous apercevons que les réponses qu'il donne là ne les engagent pas du tout. Les questions, les réponses vagues n'engagent personne. Ça ne les responsabilise pas du tout. Vous voyez? Il donne l'impression que c'est Jérémie, un prophète, c'est Jean-Baptiste, et puis ils sont contents, c'est pas ça du tout. Jésus a besoin de savoir si ces personnes-là le connaissent, afin de continuer sa mission dans le monde. Voilà. Mais quand on dit qui est Jésus, Jésus dit, bon, celui qui m'a dit que je suis ceci, donc je peux appuyer sur lui aussi. C'est cela qu'on peut dire de cette manière, les réponses valent. Les gens s'y réfléchissent. C'est-à-dire, s'il donne une réponse, peut-être va m'attraper. Alors, Simon, lui, il n'a pas hésité. Hein. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Ah bon, alors, écoute. C'est comme Jésus disait, je répète encore, je suis qui? Alors, toi aussi, tu es ceci. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Vous faites ça, c'est important. La réponse de Pierre a fait que nous avons aujourd'hui quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Quelqu'un sur qui l'Église s'appuie. La réponse de Pierre donne une racine à l'Église, le fondement à l'Église. Je peux compter sur toi. Alors, t'en fais pas. Ce que tu as dit là, c'est la vie de Dieu. Mais toi, je vais te dire une chose. Tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mon église, il n'a pas dit mes églises. Mon église. C'est important. Et ça continue. Aujourd'hui, Pierre, c'est François. De succession en succession, il est arrivé. Après Pierre Ier, là, puis 1, nous arrivons aujourd'hui à François. Je veux dire que l'Église est une continuité. Et comme l'a dit le Seigneur, il n'a prédit rien. Maintenant, grâce à marche. Quelles que soient les situations, aucune puissance ne pourra détruire cette Église. Qui est finalement moi-même. Nous sommes tous ici, l'Église de Jésus-Christ. Fondée, nous sommes tous membres de l'Église.
Et comme tels, nous sommes tous responsables de l'Église. Nous avons tous à le manifester où que nous soyons. Tous, membres de l'Église. L'Église n'est pas seulement Pierre. L'Église, c'est chacun de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous interroge encore. Nous interroge encore. Pour vous, qui suis-je? Quelle réponse allons-nous donner au monde? Pour vous, qui suis-je? Nous allons nous réfugier dans des réponses de Marc aussi. Comme cet homme qui disait un jour, Jésus-Christ, j'en ai entendu parler. Et quand tu as entendu parler, toi, tu dis quoi? Ah, moi, je ne sais pas. Les gens disent que lui, il est Dieu. Alors, et toi, est-ce que tu es convaincu de ça? Les gens disent, mais je dis, et toi-même, tu dis quoi? Il ne faut pas condamner les gens pour rien. Cet homme qui me disait aussi, l'Église catholique, l'Église chrétienne, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce que quand on voit les chrétiens, c'est vraiment une famille. Mais ce qui nous gêne, c'est que vous dites, Jésus, il est fils de Dieu. Alors, ah, du coup, c'est pas grave. Mais on va se là, te gêne-t-il. Alors nous sommes là ce matin pour essayer de donner aussi une réponse à Jésus. Aujourd'hui, demain et toujours, le monde aujourd'hui est plein d'idéologies de toutes sortes. Les fondateurs des religions sont nombreux. Jésus l'avait prédit aussi. Après moi viendront des personnes capables de faire des miracles. Ils viendront après moi. Quant à vous, restez là où je vous ai trouvé. Je vous ai placé. Voilà la mission qui nous a donnée aujourd'hui. 20e siècle. Merci aujourd'hui. 20e, 22, 23, mais aujourd'hui, c'est la valeur d'un siècle. Aujourd'hui, nous devons le savoir. Jésus compte sur nous. Malgré nos faiblesses, il compte sur nous pour que sa mission continue. Nous sommes tous, comme membres de l'Église, tous nous sommes des disciples. Nous sommes des envoyés dans le monde. Nous devons tenir compte. Nous devons gloire à Dieu qui n'a pas regardé nos faiblesses, nos limites, pour nous confier une telle mission. Combien noble, même si difficile, d'être seulement chrétien au milieu du monde. Seulement chrétien au milieu du monde. Là où nous sommes, quel que soit notre travail, quel que soit notre rang, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan culturel, coutumier, tout ce que nous voulons, du moment que nous sommes de la société, nous allons dire que là où nous sommes, le Seigneur nous attend. Je pense que chacun de nous ici a pris conscience que l'Église n'est pas seulement Pierre, mais l'Église c'est chacun de nous. Quand vous regardez la liste des papes, vous avez parlé des papes, depuis un jusqu'à aujourd'hui, en soi, chacun joue son rôle. Aujourd'hui, Dieu le sait, vous avez un pape plein d'amour. Le pape qui chemine, qui voyage, qui éduque le monde, qui met une proximité extraordinaire, Jésus-Christ, le monde, qui veut que ce soit une famille, que le monde soit une grande famille.
Et si vous avez remarqué, le pape François, quand il a fait une mission, il a rempli une mission, à la fin il dit, je vous demande de prier pour moi. Priez pour moi. On se rend bien compte qu'il y a une succession difficile. Il est là. Et Dieu seul sait dans sa tête, on va donner cette parole. Mais quand j'entends, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâti mon église. C'est ça responsable de l'église. Mais comme lui s'entend aussi responsable de l'église. Maintenant, gloire à Dieu. Il a bien voulu que nous rencontrions ce matin pour célébrer la chair de Pierre. Le trône de Pierre. Et nous sommes là avec le fils séminariste qui porte cette joie d'être assis aussi sur la chair de Pierre. Le séminariste Saint-Pierre de la loi. Vous êtes privilégiés, je vous le dis. Nous avons beaucoup de séminaires en Côte d'Ivoire. Et vous êtes le seul séminaire à avoir une œuvre très forte. Vous êtes aussi responsable. En même temps, vous êtes heureux de l'être, parce que quand vous chantez, on sent cette flamme en vous. Cette flamme nous fait chanter très fort. Vous ne chantez pas pour la forme. Vous chantez parce que c'est votre vocation. Je dirai un jour, j'ai fait le séminaire, le grand séminaire, n'est-ce pas, Saint-Pierre de Barouzou. Je vous dis ça vraiment, c'est important. Nous avons fait aussi le séminaire Saint-Augustin de Bégerville. Et on les étudiants qui n'étaient pas nés encore. Le Saint-Augustin était le Saint-Patron. Si vous savez bien, c'est encore quelqu'un de très très charismatique. Mais Pierre, je le répète, c'est important que cela anime votre vie, que cela vous conduise, que cela vous remplisse, j'allais dire, de cette force dont nous avons tous besoin. Et demain, quand vous serez prêtres, vous entendrez dire très fort que vous aussi, vous avez été la pierre sur laquelle le Seigneur a bâti son Église. N'oubliez pas ça. C'est très important. Alors, nous allons célébrer la messe, l'Eucharistie, et puis nous allons prolonger ce grand projet de l'Église. Nous tous ensemble ici, nous soyons heureux, fiers d'appartenir comme membre de l'Église à Jésus-Christ. Celui qui a reçu du Père la mission de conduire l'humanité tout entière jusqu'à sa destinée. Le rendez-vous là-haut. Nous sommes tous de passage. C'est ça qui doit nous aider. Nous voyons que nous sommes de passage, nous devons travailler à être à ce rendez-vous. Personne qui échappe, même si on ne répond pas présent, il sera là-bas. Dans des conditions particulières. Donc nous devons lutter pour que notre chemin soit celui de Jésus lui-même, qui s'est défini comme je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il est le chemin,
la vérité, la vie. Il n'a pas dit je connais le chemin, je connais la vérité. Il dit je suis moi-même le chemin. Je suis la vérité et la vie. Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Alors, tous ensemble, recueillons-nous dans ce grand mystère que nous sommes et préparons-nous donc à entrer dans l'Eucharistie, faire de grandes prières dans laquelle le Seigneur nous prend chaque jour que nous voulons nous répondre davantage à notre mission, être des témoins de l'Église, témoins de Jésus-Christ, avec Pierre, qui de là-haut nous regarde avec beaucoup de joie et qui dit à chacun de nous, courage, avancez, ne lâchez pas le chemin. Que nous puissions tous ces jours réunis là-bas, glorifier Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous faire encore. Professer notre foi en ce Dieu qui est Père, qui est Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Dieu, né du Père avant tous les siècles, né des dieux, né des dieux, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui il a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais ce baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. Afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Seigneur notre Dieu, nous te confions le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous les agents pastoraux. Qu'ils soient des modèles pour le troupeau dont ils ont la charge. Dieu de tendresse, écoute-nous. Ne commandez pas vos maîtres à ce dont vous avez reçu la charge, mais en devenant le modèle du troupeau. Nous te recommandons, Seigneur, les dirigeants étatiques du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Accorde-leur ton esprit d'humilité et de service, afin qu'ils mènent à bien leur mission pour une Côte d'Ivoire radieuse. Dieu de tendresse, écoute-nous. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Pour
tous ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre, en particulier pour les agents pastoraux qui traversent l'épreuve de la maladie. Seigneur, donne-leur une foi solide afin qu'ils trouvent le réconfort, la paix et la joie de toujours te servir. Dieu de tendresse, écoute-nous. Ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pour notre maison de formation, les pères formateurs, les étudiants, le personnel, ainsi que tous ces bienfaiteurs. Seigneur, accorde-leur les grâces nécessaires afin d'être des serviteurs intrépides de ta bonne nouvelle au milieu de leurs frères et sœurs. Donne-leur de rester fidèles à ta parole et de demeurer dans ta grâce et ton amour. Dieu de tendresse, écoute-nous. Faire qu'il afforde de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. De la maison. Les aînés qui, depuis 3 ans maintenant, s'abreuvent à la source de la connaissance. Avec un effectif de 32 étudiants, la 19e promotion. Sur les 15 diocèses que compte le pays, ils proviennent de 11. C'est avec une joie inestimable et vertu du pain de promotion, ayant pour motif l'apôtre Saint-Pierre, tenant en main les clés du royaume, que 4 des leurs apportent au pied de l'autel leur offrande.
Ce sont les Benjamins, les étudiants de la 21e promotion de notre institut de formation. Par leurs représentants, ils apportent au Seigneur le fruit de leurs efforts. En ce jour où nous fêtons les 21 ans de la maison, avec eux, 21e promotion, réjouissons-nous car le Dieu de bonté ne cessera jamais de bénir notre maison de formation. D'âge en âge, elle fructifiera en vocation.
tient de l'enseignement de Pierre, une foi inébranlable. Permet qu'en demeurant sous sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce et toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils. Pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté. Et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant. L'univers. Et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu essaies de rassembler ton peuple, afin que tu te présentes partout dans le monde l'offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. De toi, que le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons de célébrer ce mystère. La lumière nous fut livrée, il prit le pain, nous donnant la grâce, il le bénit, il le rompit, nous donnant ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni. Il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous.
Saint-Esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son frère chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Sur nous tous enfin, Seigneur, pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont chez moi entreprenaient la droiture, Seigneur, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons pour ta gloire tous ensemble l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. prions. Nous avons pris le Sauveur, et selon son commandement, nous allons dire ensemble, nous les hommes, ce jour, nous célébrons, n'est-ce pas, le premier pas. Tous ensemble, avec le grand ferveur, disons. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Yeah.
séminaire. Depuis le chant complet qui a été miné, en passant par l'évangile qui a été chanté par le révérend diacre, en passant par la procession d'offrande et en achevant tout par le maestro que j'ai nommé le père recteur Lukaku. Au terme donc de cette belle célébration eucharistique, l'honneur me choix de vous dire merci. Mais dis merci en premier lieu à Dieu le Père Tout-Puissant, en qui nous avons l'être, le mouvement et la vie. À sa suite, je voudrais dire merci au nom de toute la communauté du Grand Séminaire à Monseigneur Maurice Konokwasi pour sa présence effective et paternelle et pour avoir présidé cette belle Eucharistie. Avec lui, nous disons merci à son vicaire général, Monseigneur Zrabi Claude, ainsi que le secrétaire de l'évêque, Monseigneur Thierry. Nous disons merci au sous-préfet, à monsieur le sous-préfet central de Daloa, monsieur Abois Moïse. Merci au très révérend pasteur Frédéric Abba, surintendant du district missionnaire de l'Église méthodiste unie de Daloa et sa délégation. Merci au clergé, aux religieuses du diocèse de Daloa. Merci à la notabilité de Bigloa, qui est le propriétaire terrien. Merci à Angélus TV et à la RNC Relais de Daloa. Nous disons merci au directeur de la RNC Relais de Daloa, le père Andoche, ici présent. Merci pour la couverture de cet événement. Merci aux parents, amis et bienfaiteurs du Grand Séminaire. Nous n'oublions pas nos amis du chemin néo-catéchuménal. Merci et surtout merci au corps professoral du Grand Séminaire Saint-Pierre du Daloa, en l'occurrence les professeurs missionnaires, ici représentés par le père Zrabi Claude, en ce qui concerne les pères missionnaires, les pères professeurs missionnaires et les professeurs missionnaires laïcs, ici représentés par l'éminent professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, professeur Bois-Thielélé Ramsès. Alors merci à tous et à chacun pour l'intérêt certain que vous manifestez pour votre Église en général et pour les œuvres des vocations en particulier. La communauté du Grand Séminaire vous prie de trouver sur le paradis de la chapelle du savon liquide et des bougies confectionnées. Venus, si nombreux, vous êtes sur place, on n'est pas venu nombreux. Je m'adresse à tous ceux qui sont là, parents, amis, tous ceux qui sont venus de l'eau près. Je dis un grand merci parce que vous donnez encore appui à ce que le supérieur de ce séminaire a voulu faire, le recteur, n'est-ce pas, venant nombreux, vous montrer que vous croyez, n'est-ce pas, à cet événement qui a eu lieu à nombreux années. Quand Jésus a désigné un homme, un simple mortel, Pierre, pour être le chef de l'Église. C'est vraiment extraordinaire. Alors, vous êtes venus, vous croyez ça. Je vous dis un grand merci
Parce qu'il faut que nous puissions encore, en sortant d'ici même, montrer que ce n'est pas une formalité, mais c'est un devoir pour nous, une vocation. Nous avons reçu à travers Pierre de faire connaître Jésus-Christ, de faire aimer. Et Jésus, il faut qu'on le fasse aimer. Parce que jusqu'à la fin du monde, il y tient toujours pour ses serviteurs, aussi ses collaborateurs. Je tiens à le souligner. Nous sommes tous baptisés, nous sommes chrétiens. Nous croyons que Jésus-Christ a besoin de nous. Et quand nous faisons parfois dans l'église, les années où on voit telle personne a été sanctifiée, a donné sa vie, ici c'est pas pour rien, donner sa vie à Jésus. Peut-être encore Polycarpe, il n'y a pas longtemps, Saint Polycarpe, cet homme à qui on a demandé d'insulter Jésus-Christ. Il faut insulter Jésus-Christ. Lui, il n'a pas compris comment insulter Jésus-Christ. Je ne vais pas l'insulter. Il dit, si vous ne l'insultez pas, on va vous mettre à mort. Il a dit, mais je ne demande pas mieux parce que j'irai le rejoindre. Alors, ils ne savent pas comment faire, parce que rien ne peut l'ébranler. Alors, donc, si tu ne dis pas que tu vas insulter Jésus, on va te brûler. C'est encore mieux. Alors, nous l'avons mis sur le bûcher pour le brûler. Le Christ était avec lui. Alors, le flamme aurait dû être là pour le dévorer. On formait une sorte de voûte sur sa tête. Il était au milieu des flammes et il bénissait la foule. Les gens n'ont pas pris la fuite parce qu'il dit que cet homme-là, on le brûle ne brûle pas. Oui. Mais c'est ça, Jésus a dit, si pour moi, à cause de moi, on vous condamne, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Et c'est ça. Si à mon nom, il a bien précisé, parce que parler fait le comparant sur la route, dit Jésus, non, Jésus n'est pas avec ceux qui font le comparant. Il dit à mon nom. Et nous sommes ici, j'en suis sûr, je suis capable de dire tout au nom de Jésus. Ça c'est sûr, je crois. Alors je vous dis un grand merci. Et en venant ce matin ici, j'ai été très heureux. Donc, je vais revenir à votre joie de voir que l'Église est toujours en marche. Bon, tout à l'heure, on a dit que la loi c'est vide. Oui. La loi est là. Sinon, on a employé nous. Beaucoup de scénaristes, puis la loi, zéro. Bon, oui, c'est vrai. La loi a donné ce qu'il fallait d'abord. Ce bâtiment qui est là. Mes frères, monsieur le pasteur, merci d'être là avec nous. Merci à tous ceux et celles de notre confession qui sont là. C'est Jésus qui nous rassemble. Voilà. Jésus qui nous rassemble. Le plus de lui, nous faisons de nous vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour vous donner encore rendez-vous en fin d'année.
suis le père Koulibaly Nklo Alain de l'archidiocèse de Korogo. Et je suis actuellement le curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II au quartier Huberson, ici même à Daloa. C'est avec une grande joie que j'ai répondu à l'invitation du révérend père Lukaku, recteur de ce grand séminaire, qui fut d'ailleurs mon formateur, que j'appelle affectivement tonton. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous lui rassurons de nos prières, nous portons les pères formateurs avec à la tête le père Lukaku pour le travail qui est fait. Tous les pères, le père Célestin et le père chargé de la spiritualité, le père Nyawa et le père Germain. Nous leur disons merci pour le travail qui est fait. Aujourd'hui peut-être nos frères ne peuvent pas voir l'ampleur et la profondeur du travail fait. Mais demain ils découvriront. Nous sommes passés là, je sais de quoi je parle. Donc il y a encore plus de joie à recevoir la formation, plus de voix également à donner qu'à recevoir. En ce sens, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Et je dis vraiment courage à mes frères séminaristes ici des différentes promotions. Que Dieu puisse achever en eux ce qu'il a si bien commencé. Mon âme crie gloire à mon sauveur, à mon rocher, à mon berger. Merci Seigneur de nous conduire cette salle pour partager le repas que ta providence nous a donné. Bénis ce repas, bénis les personnes qui l'ont prêté, bénis nos personnes, nous puissions le partager en pensant aussi à tous ceux et celles qui n'ont pas de quoi manger. Seigneur, donne à manger à tous tes enfants, quand tes vivants pour le siècle des siècles. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit.